Être musulman au Canada, c'est comment les amis? Ça fait quand même 3 ans que j'ai quitté la France pour aller vivre à Vancouver dans la côte ouest du Canada. Donc on est à l'opposé du Québec et de Montréal. Et parler de religion aujourd'hui est super important pour moi car c'est une des raisons qui m'a fait quitter la France. Ce pays que j'aime tant qui malheureusement a une laïcité à géométrie variable. Pays dans lequel on nous demande d'être moins musulman pour être plus français. Soyons honnêtes, on ne veut pas nous voir. Déjà, je suis pas allé vivre à Montréal parce que malheureusement, d'après les informations et les débats à la télévision, on se croirait en France. Ils ont amené des sujets tels que le voile islamique, le halal, etc. Donc pour moi, il était hors de question de quitter la France pour aller dans une extension de la France avec les mêmes problèmes. Quand je suis arrivé au Canada, je voulais quand même avoir une meilleure vie globalement, mais surtout j'en avais ras-le-bol du traitement médiatique contre les musulmans en France. Petite parenthèse pour les fachos qui vont commenter, je supprimerai tous vos commentaires. Je ferai ce que font les médias en France, parler de nous sans nous. Donc vous n'aurez pas le droit à la parole sur ma chaîne, au même titre que les musulmans n'ont pas le droit à la parole en France sur les débats télévisés, donc ne vous fatiguez pas. Ceci étant dit, la France et les Français ne sont pas racistes. Il y en a évidemment, au même titre que la majorité des musulmans ne sont pas ce que l'on montre à la télévision. J'en avais tout simplement marre de cette hypocrisie dans le monde professionnel. Trouver un appartement, c'était le parcours du combattant, même avec les fiches de paie, avec les contrats de travail, etc. C'était une galère avec un nom à consonance arabe, la mauvaise adresse, on payait cash. Je suis quelqu'un de très fort mentalement, mais ils m'ont fatigué au quotidien à parler de la abaya, du voile, du halal à la cantine, alors qu'on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait du halal à la cantine. À mon époque, on mangeait ce qu'il y avait, du poisson, des légumes, on n'en avait rien à faire. On mangeait à notre faim et on demandait pas ce qu'il y ait de viande. Mais malheureusement, ça fait de la peine aujourd'hui qu'on parle de nous au quotidien pour masquer les réels problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est facile de taper sur les musulmans car nous n'avons pas de représentants officiels. Après, soyons honnêtes, il y a des maghrébins aujourd'hui qui font du mal à la communauté, et je dis bien des maghrébins et non pas des musulmans. C'est pas parce qu'un mec est maghrébin et qu'il parle arabe et qu'il envoie des wallah à tout va que c'est forcément un musulman, mais malheureusement, on paye aussi le prix de ça. Et évidemment, c'est ceux qui font le plus de bruit. C'est les gens comme moi et comme vous qui payons le prix aujourd'hui. Des personnes bien intégrées, qui respectent la loi et qui veulent juste travailler et rendre à la France ce qu'elle nous a donné. Il y a quand même une sacrée schizophrénie car on est né en France, on nous oblige à aller à l'école, on est diplômé, on veut rendre à la France, on veut travailler et payer des taxes et on ne veut pas nous. Donc je trouve ça quand même assez ouf. En arrivant ici, j'avais pas forcément d'a priori. J'ai toujours su que le Canada était un pays ouvert, mais pas à ce point-là. Je vous donne un exemple. À l'Aïd, le stade des Whitecaps de Vancouver, donc l'équipe de foot qui joue en MLS, est réservé pour les musulmans. L'année dernière, par exemple, on était plus de 10 000 personnes à prier dans le stade qui est situé au cœur du centre-ville. Donc l'appel à la prière était entendu par tous. Pour les sœurs voilées qui m'ont posé des questions, vous pouvez trouver du travail à Vancouver en portant le voile. J'en ai vu partout, en vente, dans les magasins, à l'hôpital, les infirmières, les médecins, etc. Il n'y a pas de problème, même en banque. Et ça fait plaisir.